Bonjour à tous et bienvenue pour notre direct du mois. Donc aujourd'hui je vais vous parler un peu des différents supports de broderie. Pour les gens qui auraient déjà une brodeuse ou donc une machine à broder ou qui éventuellement souhaiteraient se diriger sur un tissu, vous ne pouvez pas uniquement mettre le tissu dans votre cadre. Il est important de mettre également un support de broderie. Certains supports de broderie vont se mettre en dessous de votre tissu, de votre t-shirt ou au-dessus. C'est important pour avoir une belle broderie, éviter que l'aiguille déchire votre tissu. Donc voilà, ça c'est toutes des choses qu'il faudra en plus pour votre brodeuse. Et il y a énormément de supports de broderie, c'est pas toujours facile de s'y retrouver. Donc je vais essayer de mettre un peu plus d'ordre aujourd'hui dans cette vidéo. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires en dessous de la vidéo. On y répondra par après. Et peut-être que je donnerai déjà les réponses durant la vidéo. Alors, première chose, on a réalisé avec notre équipe un petit feuillet qui est donc sur les guides de broderie, donc la prise en main d'une machine à broder. Et on va vous donner quelques conseils sur les fils à utiliser, les différents fils qui existent, comment placer correctement votre tissu et votre support de broderie dans le cadre, quelle aiguille, quelle colle utiliser, et également les différents stabilisateurs, les différents supports de broderie qui existent, avec leur utilisation, donc comment s'en servir et quand s'en servir. Donc c'est un petit fascicule qui est très utile, qu'on fournit à l'achat d'une brodeuse. Vous pouvez également l'acheter seul sur le site. Donc voilà, ça c'est très utile pour s'y retrouver un peu. Alors, au niveau des supports de broderie, je vais vous exposer ici les supports de broderie qui sont le plus souvent utilisés, ceux qu'on vend le plus en magasin. Alors vous avez en fait ici, celui qui est vraiment le plus reconnaissable, c'est du Filmoplast. Donc c'est une matière qui est quadrillée. Et en fait ça, c'est uniquement la protection. Donc ici, c'est une sorte de non tissé qui est en fait autocollant. Alors si j'ai encore des ongles, je vais pouvoir le décoller sans trop de soucis. Je l'ai, voilà. Donc vous avez vraiment cette matière qui est autocollante. Et ici, la partie quadrillée n'est en fait qu'une protection. Et ce Filmoplast existe en deux couleurs, en noir, donc ça va se mettre derrière les tissus foncés, noirs, bruns. Et il existe également en blanc. Ici, donc je l'ai mis directement dans le cadre pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc ici, on va uniquement coincer le support de broderie, donc le Filmoplast, dans le cadre, pas votre tissu. Donc ça sera utile pour les tissus qui sont plus épais, tels que le polaire, les tissus éponges, du simili-cuir, du cuir, pourquoi pas, sur certaines machines qui ont la puissance pour. Et donc on va bien coincer et on va avec une épingle ou une aiguille, je prends une aiguille, j'aurai plus facile. Simplement faire le tour de mon cadre. Donc j'appuie légèrement, juste en fait pour découper la pellicule donc de protection, la pellicule quadrillée. Et avec mon épingle, je vais aller récupérer ma petite pellicule, ma feuille de protection. Voilà, et je vais pouvoir retirer parfaitement l'intérieur de mon cadre. Et là, j'ai enfin accès à la matière collante. Et je vais simplement placer mon tissu. Et là, je peux enfin broder, placer le cadre sur ma machine et broder. Et ça va suffisamment tenir. Une fois que vous avez brodé, vous retirez le support et vous allez simplement déchirer. Donc vous allez vous retrouver avec un trou dans votre support. Et il y aura quelques résidus derrière la broderie qui vont partir petit à petit au lavage. Voilà, donc ça c'est pour le Filmoplast. Donc il existe en blanc et en noir, c'est très utilisé
parce que c'est quand même assez rare quand on peut vraiment coincer le vêtement dans le cadre. Souvent c'est compliqué parce qu'on a des petits endroits où on n'arrive pas facilement à atteindre, donc il faudra le coller plutôt que de le coincer dans le cadre. Alors dans les autres supports de broderie, qui est un peu semblable en fait au Filmoplast, c'est le non tissé. Alors le non tissé, il y en existe de nombreuses sortes, souvent en fonction de l'épaisseur. Et l'épaisseur, ça va être en fonction de votre tissu. Pour un tissu épais, on va conseiller du non tissé plus épais et plus fin pour les tissus un peu plus fins. Donc ici, j'en ai du fin, j'en ai du plus épais. Donc c'est vraiment un peu comme une feuille de papier, hein, du tissé, donc du non tissé. Et puis ici, j'ai une matière semblable, c'est également du non tissé. Il a pour petite différence d'être thermocollant. Donc vous avez une fine pellicule de colle sur un des côtés. Et donc vous allez pouvoir coller votre tissu plutôt que de l'avoir autocollant comme le Filmoplast. Ici, il est thermocollant. Alors, le petit inconvénient de ces supports de broderie, c'est qu'une fois que votre broderie est terminée, vous avez toujours des petits résidus derrière la broderie. Alors ici, j'ai une broderie, hein. Et en fait, on voit donc le non tissé. Bah, ici, tout autour, il a été déchiré. Ça se déchire assez facilement. Mais vous avez encore tous des résidus à l'intérieur. Ici, si c'est coincé, qu'on ne voit pas à l'arrière de la broderie, c'est pas un souci. Mais si vous voulez faire une broderie sur un tissu éponge, bah, vous allez avoir tous les résidus. Ça sera moins joli. Alors, il y a une solution pour ça, qui s'appelle le Soluvlis. Donc, c'est également une sorte de non tissé, mais il a pour avantage de disparaître à l'eau, donc à l'eau tiède, chaude. Donc ça c'est aussi pas mal, ça peut être utilisé pour tout type de broderie, et là vous n'avez aucun résidu derrière une fois que c'est passé au lavage. Alors, dans les supports de broderie qui sont solubles, il y a également d'autres matières. Il y a de l'hydrosoluble épais. Alors ça peut être également utilisé de la même façon que le Soluvlis, mais c'est souvent aussi recommandé pour réaliser des dentelles. Le Soluvlis non tissé, comme je l'ai mis ici, il sera placé de cette manière dans le cadre aussi tout seul. Ça peut être utilisé pour réaliser des dentelles comme j'ai ici. Voilà, donc là on peut voir en fait que c'est entièrement brodé. Il n'y a pas de tissu derrière. Alors pour un plus beau résultat, ici on a utilisé du fil de canette blanc. Si vous voulez un plus beau résultat à l'arrière comme devant, vous pouvez utiliser directement du fil à broder, le fil à broder adapté en fonction de ce que vous avez au-dessus. Donc ça c'est entièrement brodé. Ici voilà, vous avez des petits napperons aussi entièrement brodés. Et donc le support a entièrement fondu à l'eau. Il ne reste plus que du fil. Donc là il faudra une broderie qui est adaptée. Ça ne fonctionne pas avec toutes les broderies, hein. Certaines broderies, si vous mettez après sur un support soluble, tout va se détacher. Mais ça peut vraiment donner de chouettes choses, hein. Ici, on a des bracelets. Il y a pas mal de personnes qui réalisent aussi des boucles d'oreilles, hein. Et je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Ici, donc j'ai encore un résultat avec le support, l'hydrosoluble épais. Et comme je n'ai pas dévié tout près, j'ai préparé une tasse d'eau chaude pour vous montrer à quel point c'est rapide. Voilà. Et en fait, plus vous passez à l'eau, même quand tous les petits résidus sont partis, ça va faire partir la rigidité de la broderie en fait. Donc si vous voulez faire un apron par exemple qui soit suffisamment rigide, avec cet effet à amidonner, il ne faudra pas trop la mouiller. Mais plus vous la passez dans l'eau, et plus ça sera souple. Voilà, donc ça part très facilement. Donc l'hydrosoluble épais et le Soluvlis fin ou épais fonctionnent de cette manière. Voilà, je mets ça de côté. Donc ça c'est pour le Soluvlis, c'est beaucoup utilisé si vous avez vu un peu notre programme des cours. D'ailleurs on organise des cours sur les bases de broderie que Nadine organise, que vous avez déjà vu dans des lives précédents.
Et Nadine, elle conseille souvent d'ailleurs le Solublisse parce que ça donne vraiment un plus beau résultat à votre broderie, surtout si vous faites un cadeau, ça sera plus sympa. Voilà, donc ça je vais mettre de côté. Alors ici j'ai encore d'autres supports. Vous avez ici de l'hydrosoluble fin. Donc il est beaucoup plus fin que l'hydrosoluble que je vous ai montré précédemment. Et celui-ci, il va se mettre pas en dessous ou uniquement dans le cadre, il va se mettre sur la broderie. Hop, c'est très volatile. Voilà. Donc en fait, je vais vous montrer un peu un exemple d'un cadre que j'ai préparé ici. Alors en dessous, j'ai mis du Solublisse pour avoir un bon support pour mon tissu. Donc ça, une fois que ça sera brodé, ça partira à l'eau. Et ici, au-dessus, comme vous avez une matière avec, donc ici j'ai pris du Minky avec des petits ronds, des pluches, quand vous avez sur du tissu éponge, vous avez aussi toutes des petites bouclettes. Si vous brodez directement sur le tissu, votre broderie va être un peu perdue dans toute cette matière, ces bouclettes. Il faudra alors mettre à l'endroit où vous voulez broder de l'hydrosoluble fin. Et vous allez obtenir, donc ça se déchirera également autour de la broderie. Voilà. Donc ici on l'a utilisé, on a encore quelques petits résidus qui restent dans les petits ronds. Et ça va partir sans problème à l'eau. Hein. Ici, il faut vraiment déchirer le maximum, les plus gros morceaux. Et après, vous le mettez au lavage, vous passez à l'eau tiède, à l'eau chaude. Et tout va partir. Quoi. Alors pour ceux qui nous rejoignent, je suis en train ici de présenter les différents supports de broderie. Donc il y a pas mal de supports, donc j'essaie de mettre un peu de l'ordre dans toutes les possibilités au niveau des supports de broderie. Donc maintenant que j'ai présenté l'hydrosoluble, je passe à deux autres matières qui sont... Donc il y en a un qui est support, mais il n'a pas vraiment la même fonction que les autres supports. C'est le polymèche. Alors le polymèche, il va se mettre entre votre support de broderie et votre tissu. Il va en fait être utile pour les tissus stretch jersey. Ça va éviter en fait à votre broderie de gondoler. Donc vous allez avoir un meilleur maintien. Pour vous donner un exemple, ici on a réalisé une broderie sans polymèche et une avec polymèche. Alors on voit un peu la différence, un tissu très fin et ça évite en fait d'avoir des gondolements dans des endroits où ça va être beaucoup brodé. Donc ça c'est important si vous voulez vraiment avoir un travail professionnel. Il faudra utiliser du polymèche sur les tissus jersey. Et une dernière chose dans les supports qui sont beaucoup utilisés, c'est ce qu'on appelle du stick protect. Alors le stick protect, ça ne s'utilise pas pendant la broderie, mais après avoir brodé. Ça se met en fait, donc cette matière thermocollante. Donc ici vous avez une partie un peu rêche qui est thermocollante et qui va se poser en fait sur l'arrière de la broderie, se thermocoller à l'arrière de la broderie. Et ça va en fait éviter d'avoir ce sentiment sur la peau que ça gratte. Avec les petits fils qui peut éventuellement rester ou les supports qui peuvent rester et on va avoir vraiment un côté plus doux, ça va cacher ces petites imperfections. Donc ça c'est du stick protect. Voilà, donc je vous ai présenté un peu l'ensemble des différents supports de broderie, donc les non tissés, filmoplastes, hydrosolubles. Vous les retrouverez tous sur notre site avec une explication d'un peu comment ça fonctionne. On a donc pour rappel réalisé un petit fascicule donc pour vous aider un peu dans ces différents supports de broderie avec par exemple ici, ça c'est quand même assez utile, un schéma en fonction de sur quoi vous brodez, qu'est-ce qui est conseillé comme support de broderie. On peut également vous aider si vous avez des questions particulières suite à l'achat de votre brodeuse. Alors, au niveau
de ce que je peux vous conseiller et des différents supports de broderie qui existent. Nous, on a décidé de réaliser un kit de broderie avec justement les supports que je vous ai présentés ici. Ce sont les supports qui sont le plus utilisés. Et donc, on a réalisé un kit de broderie qu'on conseille une fois que la brodeuse a été achetée. Et là, vous allez retrouver les différents supports de broderie en 2 ou 3 mètres. Vous avez quand même une belle quantité. Vous avez du fil à broder, vous avez des aiguilles, vous avez de l'huile. Donc, tout ce qui est nécessaire pour utiliser votre brodeuse au mieux. Donc ces produits existent au mètre, mais vous pouvez, si vous aimez, si vous adorez broder ou que vous êtes professionnel, vous pouvez obtenir également ces supports en rouleau. Donc ça existe en rouleau de 25 mètres, même en rouleau de 100 ou 200 mètres. Donc il y a pas mal de possibilités. Voilà, j'espère que je vous ai un peu dépêtré dans tous ces supports de broderie. Il y en a d'autres qui existent, hein. Je vous ai vraiment parlé des principaux. Il y en a qui existent pour faire des écussons également. Il y a des petits non-tissés plus épais justement pour les écussons. Ça, vous les retrouvez sur notre site. Si vous avez des questions, pour rappel, n'hésitez pas à nous contacter sur info@techer.be ou alors dans les commentaires ici en dessous de la vidéo. Et voilà, j'espère vous retrouver prochainement pour le direct du mois de février. Et une bonne fin de journée à tous!